Sénégal a tous les atouts à ses côtés pour remporter cette rencontre. Bon, Sénégal-Côte d'Ivoire, sur le papier, c'est pas un huitième de finale. Sur le papier, c'est une demi, voire une finale. Et normalement, quand vous faites 9 sur 9 en phase de poule, vous méritez, entre guillemets, de jouer une plus petite équipe. Bon, malheureusement, vous croisez la route de la Côte d'Ivoire avec quand même des grands joueurs. Ils sont traumatisés par leur défaite 4-0. Il y a un nouveau staff qui va tenter de les mobiliser. Ils n'ont rien à perdre, au contraire du Sénégal. Donc, les Sénégalais ont beaucoup de pression. Alors, la pression se trouve au camp sénégalais. Évidemment, évidemment. Ils sont favoris, c'est les huitièmes. Sortir en huitième, ce serait un traumatisme. Alors que pour les Ivoiriens, ce serait presque normal vu les performances en phase de groupe. Maintenant, j'ai vu les matchs du Sénégal. Il y a énormément de maturité, il y a de la qualité technique, il y a de la jeunesse, il y a de la vitesse. Je pense qu'il faut essayer de ne pas trop parler du contexte. Ça c'est notre métier, journaliste, consultant, de monter un peu les choses. Mais il faut que les Sénégalais soient très tranquilles. Il faut qu'ils soient sûrs de leur force. Parce qu'ils ont, pour moi, un niveau de maturité et surtout une unité. On sent qu'il y a un vrai projet, beaucoup plus abouti que celui de la Côte d'Ivoire qui est un petit peu dans l'urgence, qui bricole un petit peu, sans manquer de respect au nouveau staff. Mais ils viennent d'arriver, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est un match, c'est 90 minutes. Sur une double confrontation, je ne donnerai pas beaucoup de chance à la Côte d'Ivoire. Sur un match, la folie du football sur les phases de poule nous montre que tout est possible. Mais voilà, pour le football, sur tout ce qui a été fait jusqu'ici, bon, le Sénégal devrait passer. Maintenant, c'est une affiche quand même indécise. Par rapport à l'équipe sénégalaise, quel est le jour qui vous a le plus marqué sur la phase des poules? Bon, tout le monde va parler de ces milieux de terrain, Lamine Camara. Moi, je dirais Pape Gueye. Pape Gueye, pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué longtemps, il a été suspendu. J'ai entendu qu'il avait fait une très bonne préparation avec l'équipe sénégalaise. Et il est dans un secteur de jeu où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'expérience, des joueurs avec des statuts, un passé. Et je trouve que c'est là où le Sénégal a progressé par rapport à d'autres équipes. C'est qu'ils sont capables de mettre 1, 2, 3 joueurs sur le banc, sur certains matchs, et de faire jouer des jeunes sans expérience qui jouent même dans des petits clubs. Bon, surtout le petit Camara qui joue à Metz. Et ça, c'est l'intelligence du coach. Et de créer un projet commun où tout le monde s'inscrit dedans, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui fait la tête parce qu'il ne joue pas. Ça, c'est un peu les comportements du passé qui nous ont vraiment handicapés. Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, peut-être même Sénégal, Algérie, Maroc. Tout ça, on a souffert de ça. Donc si maintenant on a des coachs qui sont capables, à l'image du coach de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui lui, ou même Aimé Jacquet, pour les plus anciens, il y a 25 ans, qui avait écarté des joueurs avec des gros statuts parce qu'il y avait un projet commun et il y avait un objectif. Donc moi, je dirais Pape Gueye parce qu'il a été suspendu. À Marseille, j'ai compris qu'il voulait un petit peu le mettre de côté. Là, il joue dans un rôle, il était en sentinelle, il s'intègre au milieu de la défense. Techniquement, c'est très propre, c'est très dynamique. C'est un très bon niveau, c'est un super joueur. Et avec les cadres comme Kalidou, qui sont en très grande forme, Mendy, qui n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, mais qui les fait bien. Et devant, je trouve que Ismaïla Sarr, même s'il ne fait pas des matchs exceptionnels, il fait des matchs d'un très bon niveau. Il multiplie les courses, il est très utile. Et puis voilà, puis il y a toujours Sadio qui est là avec Habib pour l'instant. Je trouve que l'équipe est peut-être plus équilibrée, moins dépendante de Sadio qu'il y a quelques années. Et c'est un Sénégal, pour moi, qui est redoutable. Maintenant, beaucoup pensaient que les cadres, par exemple Sadio, que vous venez de citer, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, le fait qu'ils ont changé de championnat, aller vers l'Arabie Saoudite, va peser sur leur performance par rapport à cette CAN. Comment vous les voyez? Je pense qu'un Edouard Mendy, qui est titulaire à Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions, est meilleur qu'un Edouard Mendy qui joue en Arabie Saoudite. Un Sadio Mané qui joue le titre en Angleterre, qui même au sein de son équipe est en concurrence avec Salah, est meilleur qu'un
qu'un Sadio Mané qui joue en Arabie Saoudite. Mais là, on parle de groupe, on parle d'unité. Peut-être que l'équipe du Sénégal est plus forte avec ces joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, qui se côtoient presque tout le temps, qui ont érigé cette Coupe d'Afrique comme un objectif commun. Il y a moins de fatigue aussi nerveuse, parce que la Ligue des Champions, la Première Ligue, tout ça, c'est très usant. Donc parfois, vous arrivez à la CAN, c'est compliqué physiquement. Donc, in fine, ce n'est pas les cas individuels qu'il faut voir, c'est l'équipe du Sénégal au total. Et on voit le niveau de Kalidou Koulibaly. Il avait été malade, je pense, au début de la dernière CAN. Il avait eu du mal physiquement. Là, il est affûté, et physiquement, il est bien. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose dans une équipe nationale où l'entente entre tous les joueurs est plus importante que ce que vous faites dans l'année en club, même si c'est important. Mais Kalidou joue, Edouard il joue, c'est pas comme s'ils étaient en vacances. Hein. Et puis vous prenez l'Algérie, en 2019, ils ont gagné avec Bounedjah qui joue dans les Émirats. Bounedjah était encore leur meilleur buteur cette année. 5 ans après, il joue toujours dans les Émirats. Donc c'est des championnats qui jouent. On met toujours l'Europe en haut. Il y a des championnats où vous êtes performant, et puis la Coupe d'Afrique, c'est tellement différent que pour moi, c'est secondaire. Je l'avais dit dans les émissions avant la CAN. Pour moi, c'est plutôt une force que tous ces joueurs soient au même endroit. Et ça profite au final à l'équipe du Sénégal. Maintenant, quel est le point faible de cette équipe sénégalaise? On n'en parle pas beaucoup, mais forcément, il y en a. Point faible, sur cette phase de groupe, c'est compliqué puisqu'ils font 3 sur 3, ils montrent beaucoup de caractère, ils font pas d'erreur, ils prennent pas de but, ils en marquent. Bon, c'est un peu compliqué, on peut toujours cibler certains postes, peut-être que au final, je sais pas, sur une défense à 4, de pas avoir un spécialiste du poste de latéral droit et de mettre un joueur offensif comme Crépin Diatta. Je ne sais pas si c'est un point faible. On voit qu'il fait des bons matchs. On voit qu'il a le coffre pour faire les allers-retours. Et au final, c'est parfait, puisqu'il a un milieu de terrain qui s'intègre entre les deux défenseurs centraux. Donc, c'est peut-être sur le papier un point faible, et au final, ça n'en est pas. Donc, j'avoue que pour l'instant, c'est compliqué de trouver des points faibles. Peut-être de ne pas avoir un numéro 9 vraiment incontournable, comme certaines sélections. Mais bon, quand vous permettez d'avoir un joueur de Chelsea sur le banc, ça veut dire quand même que le niveau général est très très élevé. Donc pour l'instant, je ne vois pas vraiment de points faibles. Honnêtement, peut-être que quand ils joueront lundi soir, j'aurai des réponses après. Aujourd'hui, je trouve plutôt que c'est une équipe très équilibrée, plus que la dernière CAN. Et voilà, donc pour moi, ça reste, sur ce que j'ai vu sur le premier tour, Maroc, Sénégal, ça confirme ce qu'on disait avant le début de la compétition. On va parler à Aliou Cissé pour terminer. Comment vous le voyez, ses performances et tout, 9 ans à la tête de cette équipe-là, de Coupe du Monde, de finale Coupe d'Afrique, et à chaque fois il est au rendez-vous et aux attentes. Est-ce qu'il vous a surpris? Bon, il m'a surpris positivement dans l'évolution. C'est pas facile quand on est longtemps quelque part de pas se laisser endormir. Après, je pense que la presse sénégalaise l'empêche aussi de s'endormir. Donc ça c'est peut-être un point. Bon, il a été très critiqué, mais c'est un poste où vous devez accepter ça. Hein. Si vous voulez être coach d'un grand pays sans critique, ça n'existe pas. J'ai pas forcément été emballé par son jeu lors de la dernière CAN. Parce que, bon, sans Sadio Mané, peut-être que l'aventure se sera arrêtée au premier tour. Et je pense qu'il n'a pas la mémoire courte. Il s'est servi de ça pour nous offrir une équipe rayonnante, avec plein d'énergie. Il a su se réinventer, faire fi des statuts. Quelque chose d'incroyablement difficile en Afrique. Meilleur exemple avec la Côte d'Ivoire. Où quand il y a des joueurs qui ne sont pas performants, ils continuent à être alignés, ce qui n'existe pas dans une équipe de haut niveau. Donc pour moi, il montre une belle image, et ça va servir à tous les coachs africains de montrer que pour durer, il faut se réinventer, il faut passer à autre chose. Peut-être ce que Djamel Belmadi a mis trop de temps à faire. Il n'avait pas fait l'édition précédente.
il a fait un petit peu là, mais peut-être pas assez, peut-être... Bon, après, le football, il y a pas mal de choses irrationnelles. Mais pour moi, voilà. Pour moi, il s'est réinventé, c'est pour ça qu'il dure. Je pense qu'il a encore l'énergie pour continuer, et je suis presque désolé que vous ayez à jouer la Côte d'Ivoire. Mais si vous jouez sur vos qualités, je pense que ça devrait passer. Mais j'espère pour lui qu'il ira loin, et pour vraiment qu'il finisse en faisant presque l'unanimité. En tout cas, voilà, chapeau à lui, parce que ses choix, c'était courageux. Et on voit que tous les cadres sont d'accord avec ce projet. Avant de terminer, j'aimerais bien que vous me donniez une affiche de la finale, votre pronostic pour la finale. Alors, j'ai pas tous les tableaux en tête, donc je vais peut-être dire des choses. Moi, dans l'idéal, même avant la CAN, c'était soit Sénégal-Côte d'Ivoire. On a compris que ce ne sera pas le cas. Non, mais je verrais bien Sénégal-Maroc. Sénégal-Maroc, parce que voilà, on aime toujours battre les pays au-dessus du Sahara dans les finales. Oui. C'est toujours un plaisir supérieur. Ils nous dominent parfois en Ligue des champions africaine, dans les clubs, en équipe nationale. Quand ça se passe chez nous, en général, on aime bien gagner. Donc non, parce que c'est les deux équipes qui sont les meilleures. Hein, faut pas se cacher. Après, on sait très bien que c'est indécis dans les matchs à élimination directe. Oui. Mais oui, Sénégal-Maroc, sur ce qu'ils nous proposent, dans la maturité, dans le haut niveau, il peut y avoir des surprises. J'aurais aimé pouvoir dire le Mali. Je ne suis pas convaincu forcément sur ce que j'ai vu. Ouais. Maintenant, c'est des matchs à élimination directe. On a énormément de qualité. On a des joueurs comme Bissouma qui ont commencé un petit peu malades et qui vont monter en régime. Des joueurs comme Mohamed Kamara aussi. Ce sont des joueurs avec des qualités mais du caractère qui peuvent nous faire passer un cap sur ces matchs-là. Et puis, donc voilà, je dis Sénégal-Maroc, ouais. Mais j'aimerais tellement que le Mali y soit, pour qu'on puisse enfin avoir une étoile et avoir des nouveaux maillots comme vous. Ouais, merci Cédric, ça fait un plaisir de faire cette interview. Merci à vous.